Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour vos énergies des 2 prochaines semaines. Donc la semaine du lundi 11 avril 2022 et celle du 18 avril. Alors celle de Pâques, justement, j'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité. On fait les choses différemment pour les 2 prochaines semaines et une fois par mois je proposerai quand même la lecture du tableau en 36 cartes. J'ai vu que vous aviez apprécié, merci beaucoup. Donc là, ce sont les 12 maisons et on va commencer ici par la première maison, celle de votre identité, ce que vous reflétez par rapport aux autres aussi. Ça va parler de votre ego, de votre vous simplement, de l'image que vous renvoyez aux autres. Alors, on a le cœur qui nous parle de confiance, qui nous parle d'ego, qui nous parle vraiment de sentiments positifs. Et on a un sentiment de sécurité. Donc ça fait du bien parce que vous avancez pour ces 2 prochaines semaines avec un sentiment de confort, un sentiment de sérénité, j'ai envie de dire. Et on voit qu'il y a de la motivation, de l'entrain, l'envie de faire les choses. Vous reflétez l'image de quelqu'un qui est généreux, qui est aimant, et aussi une personne qui peut être sécurisante. Donc voilà, vous aspirez pour moi la confiance, ami taureau. Je dirais que vous êtes bien dans vos baskets. On retrouve également une personne qui aime sa famille, qui est proche de sa famille. Et ça, c'est important. Donc voilà, les taureaux sont bien dans leur basket. Alors, on verra qu'il y aura plein de choses à travailler. Il y aura des choses positives et d'autres un petit peu moins. Mais voilà, ça commence bien et ça fait plaisir parce que c'est votre image et l'image que vous renvoyez aux autres. Alors, ensuite, nous avons la maison 2 qui va parler de l'argent, des propriétés, des biens que vous possédez, la valeur. Et puis, on a aussi la valeur que vous vous accordez. Donc, à ce niveau-là, vous avez une clé. Bon, ça peut être aussi une clé de maison. Ça parle aussi de votre bien-être. On a le succès, la réussite, le bonheur. On a des propositions. On a un argent qui est fluctuant mais de manière positive. Ça peut être le fait de recevoir quelque chose qui vous était dû. On a quelque chose de très favorable ici, même sur le plan professionnel, puisque si j'additionne, on a le renard, donc ça va nous parler de travail, comme s'il y avait une opportunité, des propositions, quelque chose de favorable. Et puis, s'il y a une clé de maison par rapport à un déménagement ou une transaction, on verra ici que c'est vraiment très positif. Donc même sur le niveau relationnel, on peut avoir cette notion d'ouverture, de sympathie. Et on avait dit au tout début, être accueillant, être aimant, être chaleureux. Ça va vous caractériser pour ces 2 prochaines semaines. Donc par rapport à la communication ici, on peut retrouver les souris et les étoiles. Alors, j'ai l'impression que vous avez peur de mal vous exprimer les taureaux, que ce soit par rapport à la fratrie, que ce soit par rapport à une personne. Parfois, lorsqu'on a peur de mal dire les choses, on a peur de mal s'exprimer, ça sera plus français, eh bien on peut un petit peu contourner certains mots ou faire des gaffes, faire des lapsus, ce genre de choses-là qui peuvent être mal interprétées. Donc il y a un manque de sérénité par rapport aux mots avancés à un moment donné par rapport à une personne qui génère une forme d'inquiétude. Mais dans le petit le normand, moi je me sers toujours de la carte qui est à droite et vaut mieux avoir cette étoile là qui nous dit que malgré des prises de bec, un stress ou une contrariété par rapport à la communication, eh bien la sérénité reviendra. Alors ça nous parle même d'un réseau de personnes où il y a eu des choses notamment sur des enfants ou des personnes plus jeunes où il y a eu ce besoin de recadrer les choses, voilà, taper du poing sur la table, mais vaut mieux avoir cette carte là positionnée là que comme ça, parce que sinon ça ne s'arrangerait pas. Mais là, on voit que les choses s'arrangent. Donc, malgré un petit déboire au niveau de la communication ou des inquiétudes ou des boutades par rapport à la fratrie, les choses peuvent aussi s'arranger. Alors, s'il est question de petits déplacements, moi je pense qu'il y a un petit quelque chose qui tombe à l'eau. Par exemple, vous décidez, je prends un exemple tout bête, de dire « Allez, mercredi, je vais à tel endroit, j'ai trop envie, je donne rendez-vous à telle personne, etc. » Et j'ai l'impression que cette sortie peut tomber à l'eau. Voilà, ça peut ressortir.
Alors nous avons la maison 4, celle du foyer, de la racine et du passé aussi. On va avoir la lune. Et bien la lune, elle fait référence aussi au passé. La lune, elle nous parle d'inquiétude. Ça peut être par rapport à un papa, ça peut être par rapport à des finances, hein, si on parle d'un héritage par exemple. Et si vous avez aussi peur du changement, parce que moi ça me parle d'une peur d'un changement, sous-entendu le foyer, la maison, un bien immobilier, c'est une inquiétude, ce n'est pas concret, ce n'est pas fondé. Retenez que sur les biens, ici, nous avons la réussite. Donc malgré une inquiétude sur l'argent, c'est erroné, c'est désuet, ce n'est pas concret. Par rapport au foyer, donc le foyer, c'est là où vous vivez, ça peut être l'ambiance aussi. Il peut y avoir une personne qui est un petit peu bougon. Alors, soit il y a un problème au niveau de l'alimentation d'une personne, ça c'est tout à fait possible. Une personne qui fait régime, qui a du mal à faire régime, parce que l'ours c'est ça, c'est aussi l'alimentation. Ça peut être un papa, ça peut être une personne charismatique dans votre foyer. Maintenant, on voit qu'il y a une petite rigidité par rapport au foyer, par rapport à là où vous vivez à un moment donné. Donc on a aussi 18, hein, la carte du chien, donc ami, amant, partenaire, peu importe. On a une petite inquiétude. Alors, je pense que c'est basé sur la communication qui a du mal à passer à un moment donné, mais qui reviendra dans l'ordre. Par rapport à la créativité, à vos plaisirs et vos enfants, on a ici le cavalier qui peut nous parler de tout ce qui est sport, marche, oui sport, hein, cette notion de mouvement. On peut avoir quelque chose d'un petit peu bloqué au niveau du dos, hein, s'il y a certaines raideurs, c'est tout à fait possible. Maintenant, sur votre créativité, je dirais qu'il y a un élan qui est un petit peu retardé parce que ce que vous aviez prévu, et ça peut être aussi, ah tiens j'ai envie de sortir le mercredi à tel endroit, etc. Mais on voit qu'il y a une déception. Alors c'est pas pour toujours, c'est-à-dire que quelque chose que vous vouliez vraiment ne peut pas se faire à votre allure, mais ce n'est pas grave. Il va falloir ici prendre de la hauteur et accepter le temps qui avance à son rythme. C'est comme si par rapport à ce que vous aviez prévu, il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous vouliez sans doute aller plus vite que la musique, mais ça peut aussi concerner un enfant par rapport à ses envies et ses projets. Donc voilà, il y a quelque chose à revoir ici. Bon, pourquoi on a ça? Je vais prendre celle-là. Ouais, comme s'il y avait une remise en question finalement sur ce qui était bon, pas bon. Et il y a quelque chose qui pouvait s'agencer par rapport à votre créativité, par rapport à vos plaisirs, mais dans le but vraiment de retrouver la meilleure direction. Ce choix est intriguant quand même, je pense que j'y reviendrai. Alors en ce qui concerne votre quotidien et votre travail et la santé, alors on a le serpent qui peut nous parler au niveau de la santé, de tout ce qui est dit, intestin, une certaine problématique. On parle également de céphalée. Bon, il ne faut pas psychoter ni dramatiser. Je l'avance parce qu'on est ici avec la santé. Il peut y avoir un petit pépin peut-être pour une personne féminine de la famille, à moins que ce soit vous. Mais sachez que ce que vous représentez ici, la confiance, quelqu'un d'aimant, il y a une forme d'ouverture. Donc j'ai l'impression que cette problématique au niveau de la santé, elle va plutôt toucher quelqu'un d'externe à vous. Au niveau de votre quotidien, les taureaux, là je pense qu'il y a quelque chose qui vous bouscule de l'intérieur, qui vous demande de transformer votre fonctionnement et le temps de trouver la meilleure façon de faire, votre planning, votre quotidien, votre fonctionnement, même au niveau du travail, n'est pas toujours facile puisqu'on va avoir le mont. Et toute transformation, avec le serpent qui signifie aussi la transformation, ça j'en parle dans ma formation des associations Lenormand, vous avez cette notion de blocage. C'est comme si vous vouliez que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme si vous étiez au contrôle, aux manettes de votre vie et qu'il n'y avait pas le moindre écart possible. Ben voilà, je pense qu'il y a un petit message de l'univers pour vous dire tout n'est pas parfait, il va falloir faire avec. Alors, sur la maison 7, les contrats,
les conjoints, l'entourage, nous avons du bonheur, de la surprise, des cadeaux, de la réjouissance, des compliments, de la présence, une générosité ici par rapport à une personne. Il se peut que pour d'autres taureaux, je mets une toute petite parenthèse, il y a cette notion de prudence et de vigilance, peut-être sur une femme, une jeune femme, dans les rapports, dans les échanges. Voilà, je ne sais pas, ça peut être... Je ne sais pas qui ça peut être, mais on reste prudent. On a cet œil attentif par rapport à cette personne. Si on parle de contrat, on a quelque chose de favorable au niveau du travail, et on le voit ici aussi, qu'il peut y avoir des propositions, des opportunités au niveau professionnel, même si on peut être un petit peu stressé. Alors qu'est-ce qui se passe dans la maison 8? C'est de la sexualité, de l'héritage et de la transformation. Donc il peut y avoir cette notion de grossesse pour certains d'entre vous. On a l'idée de mouvement, donc il y a quelque chose qui bouge par rapport à la sexualité avec plus d'action, on va dire. Et puis c'est marrant parce que la dame vaut 12 et l'as vaut 1, ça nous donne 13 l'enfant, de grossesse, bébé. Bébé en route pour certains d'entre vous. En ce qui concerne un héritage, il y a du mouvement en vue, ceux qui se sentent concernés. On a vu que par rapport à l'hérédité au passé, il y a une situation qui pouvait vous intriguer, mais les choses allaient pouvoir se solutionner par rapport au bien, puisque vous avez des solutions de trouver ici. Et toute transformation intérieure n'est pas toujours confortable et vous demande ici d'être en mouvement, mais avec plus de légèreté et moins vous prendre la tête. Par rapport à la spiritualité, les connaissances et les voyages, alors moi je vais les prendre parce que de toute façon j'en ai pris 2. Alors tant pis, on en a 3. Ben voilà, on a la connaissance ici. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors c'est marrant. Si on parle ici de spiritualité, ben je pense que ces 2 prochaines semaines, vous pourriez être un petit peu confus. Pour toute personne qui cherche des connaissances, à comprendre ou à se perfectionner dans ce domaine-là, enfin il n'y a pas vraiment à se perfectionner, c'est à le vivre, à se laisser vibrer, ben, il y a à un moment donné une confusion, ce n'est pas grave, hein, parce que ça va vous pousser à avoir des connaissances, dans le sens à vous repositionner, dans le sens à vous poser les bonnes questions. Et le cercueil n'est pas toujours un blocage, c'est une fin de quelque chose dans le but d'autre chose, la mort et la renaissance. Donc on va parler de transition, de transformation. Donc sur la spiritualité, vous passez d'une confusion à une transformation. Donc on y met l'ouverture. Sur les connaissances, voilà, connaissances diverses et variées. Ça peut être aussi études et formations. Il peut y avoir un blocage à ce niveau-là, hein, quelque chose qui est retardé. Et on l'a vu, il y a quelque chose qui était un petit peu désuet ici. Enfin, c'est pas le terme, mais quelque chose qui était pas sur votre ligne de conduite et que cela vous dérangeait. Il va falloir accepter cela. Au niveau d'un voyage, il peut y avoir ici une modalité, un papier ou une modalité de ce voyage qui peut être un petit peu bloqué à un moment donné par rapport à un organisme. Donc ça peut être une agence de voyage, on a cette notion de stress ici, et on a en tout, si j'additionne, la lune qui nous parle d'inquiétude. Donc il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à un voyage. Vos ambitions, votre carrière, réussite sociale, vous êtes en lien avec des documents, avec de la communication par rapport à un organisme ici, vous êtes en train de démarcher certaines choses et voilà, d'être en mouvement sur des documents, sur de la communication. Donc nous avons 15, ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans le but de vous sécuriser. Donc, et pour moi, il est question de, si je mets un ressenti dessus, d'aller chercher des informations et voilà, des informations utiles et nécessaires pour vos projets. Alors, réussite sociale, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça peut me parler d'entretien aussi, pour ceux qui cherchent un travail ici, se déplacer par rapport à un organisme et communiquer. Voilà. On va retrouver les amis, les appuis et les projets. Vous avez l'enfant, super, waouh. Et vous avez l'arbre. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de votre écoute, de votre épaule pour être consolé, réconforté? On peut parler de thérapie par rapport à un enfant, c'est possible.
Par rapport aux amitiés, on a quelque chose de stable, de léger, de sympathique, de fluide, ça fait du bien. Et par rapport aux appuis, alors les appuis, on a un nouvel élan. Et là, ça me parle de, vous savez, hein, de votre carrière, ambition et réussite sociale. Allez chercher des informations, allez chercher des connaissances et démarcher pour ceux qui se sentent concernés, démarcher par rapport à des entretiens, ce genre de choses-là. Donc, on a aussi des projets qui vont pouvoir être impactés sur le long terme, même si ils se mettent en route tout doucement. Alors, les épreuves pour ces 2 prochaines semaines, c'est la distance par rapport à une personne. Ça peut être un animal qui peut être blessé. On peut avoir une certaine inquiétude. D'ailleurs, dans le foyer, ça ressort. Pour un animal, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'alimentaire. Ça peut être une intoxication, voilà, ce genre de choses-là. Donc on a aussi le fait de savoir, alors pardon, mon ventre il gargouille, on a des discussions qui sont tranchantes par rapport à une personne. Et sur la communication, on a vu qu'il y avait les souris qui généraient du stress, mais voilà, ça allait pouvoir ici se remettre dans l'ordre en fait. Donc attention à ne pas être trop dur dans vos mots. Allez, on passe maintenant pour les taureaux sur le domaine sentimental et relationnel, puisque tout le monde n'a pas d'amoureux, ou parce que vous en voulez pas, et c'est très bien aussi. Les taureaux sentimental et relationnel pour les 2 prochaines semaines, semaine du 11 et 18 avril. Allez, je vais prendre celle-là. Couper, hein, c'est aussi être un petit peu dur dans les mots, savoir prendre une décision. Oh, on a de la cachotterie qui retombe pour certains d'entre vous. Alors, je vais commencer pour les couples. Il peut être question ici de prendre de la distance, de réduire, de couper, de trancher, de faire un choix, certes, par rapport à la relation. Un choix qui vous demande d'être juste. Alors, ça peut être dans la relation même ou sur un projet en commun. On a la grande papesse la grande prêtresse, du coup la papesse c'est pareil, qui vous demande d'être en introspection, d'étudier la situation et de prendre le temps de réfléchir. Hein, c'est une carte de connaissance ici. Donc on voit qu'il y a une remise en question par rapport à l'amour qui ramène à l'énergie un petit peu plus lente, plus longue, mais qui est nécessaire ici pour mettre en lumière, pour regagner confiance. Et ce que j'ai envie de mettre sur le devant de la scène ici, c'est être indulgent avec soi-même et être indulgent avec autrui. Il se pourrait qu'il y ait aussi des cachotteries. Des cachotteries, des secrets qui ressortent ici. Mais, étant donné qu'on a le ciseau, ça peut me parler de révélation, malgré tout. Mais dans le sens où vous allez l'exprimer, j'ai besoin de te dire quelque chose. Il s'est passé ça à telle date, etc. Voilà, ça concernera une partie des taureaux qui se sentent concernés, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas de mari ou de femme, enfin d'amoureux simplement, ou d'amoureuse, on a ici l'envie de faire les choses différemment. Il y a une forme de remise en question sur l'idée de s'ouvrir ou pas. Honnêtement, avec cette grande, cette papesse, il n'y a pas de réelle ouverture. Alors, l'amour est présent, mais c'est est-ce que je m'ouvre ou pas? Il y a une réflexion à ce niveau-là. Donc je vous sens un petit peu en train de revoir les choses. Et surtout, vous avez besoin d'être bien avec vous-même avant de vous ouvrir à autrui. Voici pour vous, amis taureaux. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette méthode et je referai le grand tableau la prochaine fois. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est important pour les 2 prochaines semaines.